Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule du mois de mai de Regard sur les marchés. Je m'appelle Jean-Martin Hossan, je suis avec Martin Delage, le chef mondial des placements. Bonjour Martin. Bonjour Jean-Martin. Donc cette semaine, on va faire une capsule sur les taux d'intérêt en fait qui sont appelés à descendre. Donc le fameux pivot est pas mal atteint un peu partout dans le monde. Si on regarde en démarrant le tableau habituel qu'on a, donc quelques indicateurs économiques, on voit que les taux des banques centrales n'ont pas encore bougé au Canada, aux États-Unis et en Europe, mais on s'attend vraiment à ce que les prochaines décisions soient à la baisse pour la plupart de ces endroits-là. On va voir des détails un petit peu partout dans le monde aussi un peu plus tard. Le taux d'inflation, quant à lui, a baissé au Canada et aux États-Unis. Il est assez stable en Europe, mais quand même plus proche de la cible qu'il y a quelques mois lors des sommets d'inflation de 8-9 % un peu partout. Donc, on voit vraiment que le combat contre l'inflation a été remporté par les banques centrales. Et le taux de chômage est à la hausse, en fait, en général, un petit peu partout aussi. Donc, on va voir des détails aussi dans quelques secondes. Aux États-Unis, à 3,9, il s'est éloigné de son bas historique récent. Et au Canada aussi, quand même, 6,1 % de taux de chômage. On est quand même assez loin des bas historiques qu'on a connus. On a mis aussi l'endettement des gouvernements, donc la dette sur le PIB, et on voit que les États-Unis, en fait, ont une tendance très fortement à la hausse, et on prévoit d'ici quelques années 150 % d'endettement du PIB de la dette par rapport au PIB aux États-Unis, ce qui est quand même assez substantiel. Donc, Martin, sur le plan de l'inflation, il y a quand même des divergences qui se pointent. Oui, puis on a eu des bonnes nouvelles. Donc, cette semaine, la Banque du Canada a publié le taux d'inflation pour le mois d'avril. Ici, sur le graphique, ce qu'on voit, la ligne grise, c'est le taux d'inflation des 6 derniers mois au Canada, donc annualisé. Et c'est le taux d'inflation sans les aliments et sans l'énergie, donc la partie moins volatile. Et ce qu'on constate, c'est qu'on est tout près un petit peu en bas de 1 % au cours des 6 derniers mois, alors qu'aux États-Unis, qui est la ligne cuivrée, on voit que l'inflation est repartie à la hausse aux alentours de 4 %. Donc, il y a vraiment une divergence entre les deux pays au niveau de l'inflation. Quand on regarde également les taux réels, donc ce qu'on constate, la ligne grise, sont les taux réels au Canada. On est revenu au niveau qu'on était au début de 2007-2008. Donc, des taux réels très élevés. Ça, c'est quand on tient compte de l'inflation. Alors que ce que ça veut dire, c'est que la Banque du Canada a la marge de manœuvre nécessaire pour couper les taux au cours des prochains mois. Comme on le disait, on s'attend à des baisses de taux aussi, et il y a aussi l'économie qui justifie ces baisses de taux-là, parce qu'on voit que la croissance au Québec dans les 3 derniers trimestres a été négative dans les faits, et au Canada, en fait, elle n'a pas été tellement plus forte non plus. Donc, on voit qu'une tendance à un ralentissement économique qui s'est déjà concrétisé. Et d'ailleurs, la croissance globale sur l'année 2023 au Québec était de 0 %. Sur le plan du taux de chômage aussi, le marché de l'emploi est très significatif pour les banques centrales dans leurs décisions. On voit qu'au Canada, le taux de chômage est aussi pas mal en hausse par rapport au bas historique récent. En Ontario, c'est près de 7 %. Dans les maritimes aussi, c'est assez élevé. Et au Québec, on en est à 5,1 % de taux de chômage au mois d'avril. Et Martin, un peu partout dans le monde, la dynamique est vraiment à la baisse de taux. Effectivement, quand on regarde le bleu, en fait, la carte du monde avec le bleu, ce sont les pays où les banques centrales vont baisser les taux. On attend des baisses de taux cette année, sauf 2 exceptions. En rouge, le Japon. Donc, à droite sur la carte, le Japon qui est plutôt en mode hausse de taux. Et en Afrique, le pays, c'est le Nigeria, en fait, qui a un problème d'inflation. Donc, les taux sont à la hausse. Sinon, quand on regarde en Amérique du Nord et en Europe, on attend des baisses de taux. D'ailleurs, 2 banques centrales en Europe ont déjà commencé à baisser les taux, la Suisse et tout récemment, la Banque centrale de Suède ont abaissé leur taux d'escompte. Et on pense, en fait, le Canada devrait suivre soit en juin, mais plutôt fort probablement en juillet. Et sur le plan des marchés boursiers, comment ça s'illustre tout ça? Bien, c'est définitivement très positif. On a eu quand même, par contre, un mois d'avril difficile, ce qui est la norme dans une année sur les marchés boursiers. Donc, on a eu cette correction-là pour mieux repartir à la hausse. Et comme on avait déjà mentionné précédemment, c'est pas parce qu'on a eu une bonne année 2023 qu'on peut pas avoir également une bonne année sur les marchés boursiers, sur le S&P 500 en 2024. Donc, quand on regarde les données sur l'inflation, sur le chômage, les marchés boursiers, etc., quel est le positionnement qu'on garde en ce moment? Ce qu'on constate, c'est que l'économie, la croissance demeure faible en début 2024. Là. Donc, un début d'année, sauf aux États-Unis. Donc, au Canada et en Europe, c'est différent, mais aux États-Unis, c'est un peu plus fort. Le marché du travail qui se détériore. Au Canada, définitivement, mais aussi aux États-Unis. On voit des signes depuis un mois ou deux de détérioration du marché du travail. On attend une baisse de la Banque du Canada
pour la rencontre de juillet. Peut-être juin, mais juillet plus probable. Et de toute évidence, la baisse de taux, c'est un environnement favorable pour les revenus fixes et également pour les actions. Donc, on demeure surpondéré du côté des actions également. Merci beaucoup, Martin. Merci à vous de nous écouter. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, la page Optimum Gestion de placement. On y met entre autres chaque mois un graphique intéressant. Ce mois-ci, ça traite des actions privilégiées. Donc, on se revoit au mois de juin. Bon mois de mai.